أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes bien-aimés frères et sœurs, la louange et la gloire est à Allah, notre Maître, notre Créateur, et vers lui nous allons retourner. Et les plus belles prières et salutations sur son envoyé, notre bien-aimé, notre exemple, l'imam de nos cœurs, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, la gloire est à Allah le Très-Haut, et nous le remercions pour ses innombrables bienfaits. Et nous le remercions de nous avoir compté parmi la communauté de son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous allez le voir, et vous l'avez sûrement déjà vu, les salats ala nabi sont immenses et sont une grâce que Allah Azawajal a accordée à la communauté de son bien-aimé. Chaque bienfait en lui-même a une vertu et une immensité énorme que la raison ne pourra jamais comprendre. Et biznillah, nous le comprendrons, si Dieu le veut, nous le permet, de par sa miséricorde, au jour de la résurrection et dans l'au-delà. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis une parole magnifique qui nous a été rapportée par son bien-aimé, son compagnon Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah s'est satisfait de lui. Il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi malaikatan sayyahina yubaliruni an ummati salam. Subhanallah. Ce qui veut dire, certes, Allah a des anges qui parcourent la terre et qui me transmettent le salam de ma communauté. Subhanallah. Arrêtons-nous un instant et essayons, avec l'aide d'Allah, d'essayer de comprendre quelques sagesses de ce magnifique hadith qui a été rapporté entre autres par l'imam, le grand imam Muhaddissin, l'imam Nasa'i, l'imam Ibn Ibban, l'imam Hakim et l'imam Ahmed, qu'Allah soit pleinement satisfait d'eux pour ce qu'ils ont fait pour la communauté, qui ont permis de retransmettre les paroles de nos bien-aimés prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous les lisons, cela donne du baume à notre cœur, subhanallah. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que partout où nous sommes dans ce monde, dès que nous faisons une salat ala nabi, il y a des anges qui lui transmettent notre salam. Et ça, où que nous soyons sur terre. Et on peut même aller plus loin, peu importe notre époque. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde pour l'humanité. Et jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire qu'on soit né en l'an 2000, ou en l'an 1990, ou en 2010, ou en 1800, ou en 1700 du calendrier grégorien, où que nous soyons, si nous sommes musulmans, dès que nous disons Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Alhamdulillah, il y a un ange qui vient et qui transmet notre salam à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quel bienfait que cela! Imaginez-vous, votre frère que vous aimez beaucoup, votre femme que vous aimez beaucoup, elle part en déplacement dans un pays lointain et vous n'avez pas son adresse. Vous ne pouvez même pas échanger avec elle. Ou si vous avez un téléphone, vous n'avez pas ses coordonnées là-bas. C'est-à-dire que son téléphone ne fonctionne pas, par exemple, dans votre pays. Imaginez votre tristesse de savoir que vous ne pouvez même pas envoyer un salam ou communiquer ou avoir un lien avec la personne que vous aimez. Quelle difficulté! Et c'est pour ça qu'avant, souvent les gens disaient qu'ils jetaient une bouteille à la mer avec un message, avec l'espoir que la personne, le destinataire, recevrait ce message. Subhanallah. Allah, lui, nous a permis que partout où nous soyons sur terre, quelle que soit notre époque, si on fait partie de la communauté de son bien-aimé, dès que nous disons une salawat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la reçoit. Subhanallah. Que les gloires et les plus belles salutations sont sur notre maître, Allah Azawajal. Nous le remercions pour tous ses bienfaits. Et encore plus que cela, vous savez quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit notre salam et il y répond. En effet, dans une version
Anas ibn Malik, qu'Allah soit pleinement satisfait de lui, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un d'entre vous récite une salate à mon intention, elle me parvient, et en retour, je lui rends son salam. Donc, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit notre salam, et de sur quoi il y répond. Subhanallah. Bien avant qu'il y ait la télécommunication avec les téléphones portables, Allah Azza wa Jalla avait déjà créé des anges qui transmettaient le salam à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous répond. Et dans un autre hadith, on dit que quand on passe le salam, soit on répond la même chose, soit on fait mieux. Alors imaginez la plus bénie, la plus noble des créatures, notre imam, notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit notre salam, imaginez qu'est-ce qu'il doit faire en retour. Alhamdulillah. On a cette possibilité, cette chance d'avoir un lien, d'être en contact avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme faisant des salawats. Alors je m'exhorte, ainsi qu'à vous mes bien-aimés frères et sœurs, durant ce mois du Mawlid, de multiplier les salawats sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'être convaincu et conscient qu'il reçoit notre salat, notre salam, et qu'il nous répond. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah